Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi matin. La semaine est passée très vite. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes pour beaucoup en week-end. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Vous avez peut-être prévu certaines choses, qui peuvent être un peu compromises par rapport aux activités extérieures compte tenu du temps, mais j'espère en tous les cas que vous passerez un excellent week-end et que vous allez pouvoir en profiter aussi pour vous reposer. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, le lundi matin arrive et on est encore plus fatigué que le vendredi soir lorsque l'on s'est arrêté. Et oui, car les 2 jours ici passons, 2 jours de week-end passons toujours extrêmement vite, peut-être trop vite. Eh bien, on s'active pour faire tout ce que nous n'avons pas fait dans la semaine. Et puis on reprend le boulot, on reprend la semaine en étant encore plus fatigué. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer notre série, je dirais, de guidance intuitive générale. Alors ce matin, nous sommes en compagnie ici d'Octave qui est en sélénite et nous avons également pour terminer donc la semaine, eh bien Mademoiselle. Ah, et là on voit les reflets par contre, hein, on voit quelques flashs, on les devine en tous les cas. Moi je les ai bien et c'est vrai qu'au niveau de la caméra ils ressortent pas forcément. Voilà, donc ici vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à laisser votre intuition. Alors si tout le monde pouvait rester debout, ça m'arrangerait. Ce n'est pas le moment de dormir. Octave, s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, je disais, ici vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers Mademoiselle, soit vers Octave. Nous irons voir chacun des messages qu'ils ont à nous transmettre pour, on va essayer de faire aujourd'hui une guidance sur la tendance du week-end, sur ici ce qui peut vous attendre, sur la manière aussi dont vous pourriez vous sentir. On va essayer de voir si on peut avoir des informations, si on peut avoir ici quelques précisions et pourquoi pas des réponses aussi à vos questions. En parlant de réponses à nos questions, nous allons commencer déjà dans un premier temps comme hier. Je pense que nous allons prendre le petit oracle aujourd'hui des archanges. On va déjà prendre une première carte et après je vais en profiter pour répondre aux commentaires que vous m'avez laissés très gentiment hier. Alors hier, mais pas tout à fait hier, car vous savez que j'enregistre toujours la veille les guidances, donc il est 16h39, nous sommes toujours vendredi, et je vais répondre aux commentaires qui ont été laissés donc depuis ce matin. Et j'aime beaucoup justement cette manière de faire, cette nouvelle version qui vous inclut complètement dans nos rendez-vous quotidiens. Ici, on est bon, on a déjà notre première carte. Alors, avec quel archange commençons-nous la, la guidance? Voyons voir qui est avec nous. Nous sommes avec l'archange Métatron. Métatron qui nous parle de la Givine. Bien sûr, de la Givine. Un jour, je pense que je parlerai français. Je progresse quand même, mais de la guidance divine et de l'élévation de conscience. On nous dit suite à guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Eh bien, tout est dit. Ça vient en même temps faire résonance avec l'émission d'hier. On est toujours ici en cours d'élévation de conscience et on voit que au niveau des énergies ça bouge pas mal, ça brasse en ce moment et on est toujours ici entouré et accompagné au quotidien par les différents plans, par les plans subtils, par
ce qui est de l'ordre des apparitions, par les signes, par les synchronicités, par les heures miroirs aussi. Et ce n'est pas pour rien si cette carte ressort aujourd'hui, c'est bien parce que nos êtres de lumière viennent nous affirmer leur présence dans nos vies respectives. Je veux juste utiliser ici le pendule en cristal de roche pour savoir si la carte et l'archange Métatron est bien ici incarné à travers cette carte, si ce sont bien ces énergies, ou tout simplement si c'est l'évocation justement de l'archange Métatron. Donc archange Métatron, êtes-vous avec nous en ce samedi matin? Et si c'est oui, je veux un grand oui. Bon, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. J'en bafouille, donc nous sommes bien avec l'archange Métatron. Archange Métatron, nous vous remercions, gratitude à vous de nous accompagner ici en cette guidance. Merci pour tout ce que vous pouvez nous apporter, pour votre protection, pour votre sécurité. Archange Métatron, pouvez-vous nous dire si vous serez avec nous tout au long de cette émission? Et là, c'est un grand oui. Ok, bah écoutez, très bien. Merci beaucoup. Archange Métatron, pourriez-vous m'indiquer, pourriez-vous me dire si vous avez décidé aujourd'hui de rentrer, je dirais, est-ce que vos énergies ont décidé de rentrer ici et de se matérialiser par octave? Ma question est très très mal posée. Archange Métatron, votre présence et vos énergies, votre énergie, sont-elles ce matin dans octave pour nous accompagner? Ah, super. Donc, Métatron est avec nous par l'intermédiaire ici d'octave. Ok, bah écoutez, magnifique. Nous sommes très très bien accompagnés pour commencer et pour terminer plutôt notre semaine de guidance. On se retrouve d'ici quelques instants avec Mademoiselle, avec Octave, qui est aujourd'hui très 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 bien accompagné par les énergies de l'archange Métatron. On se retrouve donc d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi, vous verrez cette émission demain, donc samedi, toujours à la même heure, il est 16h44, nous sommes 7047 abonnés sur la chaîne, mais un grand merci également à toutes les personnes qui viennent et qui nous ont rejoints depuis donc hier. Au niveau de la guidance, pour aujourd'hui, alors elle a été vue pour le moment 170 fois, hier 274, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi les guidances dans la soirée, alors je suis désolé pour celles et ceux qui regardent les guidances dans la soirée, car malheureusement, ayant déjà tourné l'émission du lendemain, eh bien, je ne peux pas répondre à vos commentaires, mais un grand merci à toutes les personnes qui viendront ici rejoindre l'émission par les likes, par vos commentaires, et c'est un immense plaisir pour moi que de vous avoir. Alors, toujours pareil, toujours un écart assez important entre le nombre de vues et le nombre de likes, puisque vous êtes 170
à cette heure-ci à avoir regardé donc la guidance et vous êtes seulement 35 à avoir liké la vidéo. Sur celle de nous sommes de jeudi, donc vous avez été 274 à la suivre pour seulement 54 likes. Il y a toujours un décalage ici entre le nombre de likes et le nombre de vues, donc merci de bien vouloir liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est une très belle reconnaissance également pour les émissions que je vous propose, pour le temps que je passe en votre compagnie, qui est un vrai plaisir. Mais quand il y a un petit like et des likes supplémentaires, ça fait encore beaucoup plus chaud au cœur. Et puis nous sommes nombreux à constater effectivement le différentiel entre le nombre de vues et le nombre de likes. Alors, au niveau des commentaires, nous avons 10 commentaires. On va regarder tout ceci ensemble. Et puis comme ça, j'en profite en même temps pour vous répondre et puis pour mettre un petit cœur sur vos commentaires. Alors, on y va. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons avec quelqu'un qui m'est très cher. Nous commençons avec Cécile, donc avec ma sœurette Cécile Enéa de la chaîne Ressourcez-vous. Je vous invite bien sûr à la suivre également. Coucou frérot, c'est une très bonne idée, tes réponses aux commentaires sous les vidéos. Je souhaite à toute ta communauté ainsi qu'à Joël et toi une belle journée ensoleillée. Un immense merci ma sœurette. Et effectivement, je trouve aussi que le fait de répondre à vos commentaires en début d'émission rajoute un côté très interactif, quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Et plein de gros bisous. Et puis merci pour ton implication, merci pour ton engagement et pour tout ce que tu peux apporter à la maison des étoiles. Alors ici on est bon, merci. Et tu te rends compte que ça fait déjà ça fera une semaine demain que nous sommes que vous êtes venus, ça passe tellement vite. Katia, déjà de gros bisous, merci énormément pour ton commentaire. Voici le message donc de Katia. Coucou Cédric, encore un grand merci pour ce beau tirage encore aujourd'hui qui m'est très parlant. Merci aux énergies de Malvina, j'adore quand elle parle de protection divine. Énorme gratitude, je te souhaite Cédric une belle et lumineuse journée. Un grand merci Katia, je suis extrêmement touché par ton message et effectivement hier j'avais plus l'impression finalement que j'étais ici avec les cartes sur une forme de conférence plutôt que sur une guidance on va dire habituelle et je ressens aussi que au niveau de mes propres vibrations, de mes propres énergies, elles montent en puissance dès que je m'installe ici, au niveau de la table, au niveau du tapis de tirage. Il faut dire qu'on est tellement bien entouré aussi entre vos énergies, votre présence, les énergies ici. Vous voyez, hein, on a commencé avec Métatron est présent et les énergies de Mademoiselle, les énergies aussi des guides et la présence des guides font que nous passons des moments qui sont vibratoirement relativement forts, relativement puissants, intenses et qui sont de beaux moments de partage, de communion et d'échange. Donc un grand merci à toi Katia, gratitude. Aline, oh mon Aline chérie, plein de gros bisous. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. Je t'embrasse très fort Aline, merci énormément pour ton commentaire. Aline, Katia, Cécile sont des fidèles de longue date, je crois depuis la création de la chaîne. Marsupio. Ce que je constate dans la vie, ça n'engage que moi, nous passons par une multitude de petites morts et renaissances à nous-mêmes. Les souffrances et épreuves que nous traversons nous font grandir et nous mettent sur le chemin que nous avions choisi d'emprunter. Et tu sais à quel point ces derniers jours n'ont pas été simples de mon côté, mais vraiment, une fois de plus, je le vois aujourd'hui. Hein ?
J'ai dû oublier une phrase là. Et tu sais à quel point ces derniers jours n'ont pas été simples de mon côté, mais vraiment une fois de plus, je le vois aujourd'hui. Je ne sais de quelle façon cette épreuve me change, mais c'est en cours. Merci Cédric et merci aux étoiles Marsupio. Je ne te donnerai pas ton prénom, je conserve ici bien sûr ton anonymat, je te fais de gros bisous. Nous sommes avec toi, de tout cœur avec toi. Prends soin de toi et prends le temps nécessaire, prends le temps qu'il te faut pour te requinquer et pour te relever. Tu as une force quand même en toi, tu as cette, cet élan vibratoire qui te permettra et qui te permet de traverser au mieux cette période compliqué effectivement pour toi, et tu as entièrement raison lorsque tu évoques le fait que nous passons par une multitude de petites morts et de renaissances à nous-mêmes. C'est précisément ceci, toujours cette dualité, l'ombre et la lumière, les périodes de vie, les périodes où nous sommes ici dans de hautes vibrations, dans des énergies fortes, et puis des périodes d'accablement, des périodes de mal-être, mais tout ceci en même temps est à traverser et est riche d'un enseignement, est riche de sens, c'est un langage quelque part, un langage est presque un message crypté, un message caché et qui nous convient justement de pouvoir découvrir, de pouvoir déchiffrer et de pouvoir lire. C'est riche en informations absolument sur nous-mêmes. Un petit cœur également. Cheyenne, coucou Cédric, aujourd'hui mon intuition m'a guidé vers Mademoiselle. Mademoiselle, vous avez du succès. Encore une fois, bingo to call. Merci infiniment à toi et Mademoiselle. Plein de gros bisous. Cheyenne, un immense merci, gratitude à toi pour cet adorable commentaire. Denise Pellegrini, bonjour Denise. Merci, bonjour, merci pour vos guidances intéressantes. Bonne journée à vous. Je vous souhaite également une excellente journée ainsi qu'un très bon week-end. Aline, c'est vrai Cédric, ce contact de la nature est devenu un besoin et complètement d'accord avec Malvina, car c'est quand je suis seule avec Dame Nature qu'elle me parle, même si je ne désespère pas de partager ses plaisirs. Et j'aime la musique de la nature, waouh, comme elle me parle les cartes de Mademoiselle avec la déesse Athéna et sa chouette. La matrice divine aussi résonne beaucoup en moi, et avec Terra Gaia, je me sens en sécurité. C'est vrai que je me sens très souvent hors cadre et peu importe si je reste seul pour poursuivre ce nouveau chemin qui me correspond complètement. Merci Cédric pour cette guidance. Bisous à tous les deux. Gratitude à toi, Aline. Et tu fais de très belles rencontres au cours de ces balades nocturnes. Et merci pour tes partages également. Merci. Je suis très touché par ton message. Isabelle, Damien, Isabelle, déjà, bon, de gros bisous, bien sûr, mon Isou. Tout que, alors, coucou Cédric, coucou belles étoiles, coucou mon Isou, guidance générale qui me parle bien. Coucou Rosa et Mademoiselle. Heureusement que c'est une main, ça serait une cheville, je pense qu'elle aurait éclaté, Mademoiselle. Hein, que ça ne vienne pas gonfler son ego. Donc coucou Rosa et Mademoiselle, message complémentaire, je remercie Cédric, celle qui t'a soutenu afin que tu prennes essor en créant ta chaîne. Merci Amandine de m'avoir permis de rencontrer Cédric, Joël, toutes les belles étoiles avec lesquelles je me retrouve ici. Force et courage à toi. Bon après-midi Joël, bon après-midi, belles étoiles. Je suis très touché par ton message Isabelle. Très touché. Ouais, effectivement. Voilà, j'ai pas les mots ici. Donc, gratitude à toi et gratitude à vous tous pour vos
commentaires, pour votre participation, et bien sûr gratitude également à toutes les personnes qui n'osent pas forcément s'exprimer dans l'espace commentaire. Mais je sais que vous êtes là, je le vois au nombre de vues. Donc un immense merci à vous. Et comme je le disais hier, si je me lève, ma raison d'être est bien de continuer cette mission qui m'a été donnée et demandée par les guides. Et ici, tous vos témoignages, toute cette reconnaissance que vous pouvez m'exprimer au quotidien est vraiment un baume pour le cœur. C'est une immense richesse et nous parlons le même langage, celui du cœur. Donc soyez tous et toutes, que vous ayez commenté ou non, remerciez à votre juste valeur. Je suis tous les jours extrêmement touché par tous vos témoignages d'affection, d'amour, de sympathie, et je suis humblement merci pour tout ce que vous pouvez m'apporter également au quotidien, tout ce que vous pouvez apporter dans nos vies, à Joël et à moi, et infinie gratitude à vous toutes. Je pense que ça n'a pas beaucoup... Ah, on est passé à 174, vous voyez. Ici, les gens commencent à quitter le bureau, donc on commence à voir, toujours à cette heure-ci, une légère augmentation, je dirais, du nombre de vues, très souvent, mais plus après vers les 18-20 heures aussi. Donc, comme je le disais, nous sommes 7448. Le sujet de la voyance, bon, je m'en doutais un peu, c'est un peu un parti pris aussi, et puis c'est un peu un défi, puisque j'avoue que je ne connaissais pas non plus la Repage et que je l'ai découvert sur un canal Telegram, et qui me paraissait important de lui consacrer une émission. Et là, vous êtes 437 à l'avoir vu. Durée moyenne d'une vue, 18 minutes 59. Oh bah, je vais peut-être faire des vidéos d'un quart d'heure, finalement. Non, Célia. Même pas en rêve. Attends, après tu as Katia qui regarde ici, une très bonne méthode pour Katia, qui regarde nos vidéos en mode accéléré. Donc si je faisais des vidéos d'un quart d'heure, c'est même pas le temps nécessaire pour m'installer correctement, pour vous faire un petit coucou avant de commencer. Voilà, écoutez, je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer à notre message général. Ici, c'est un message qui s'adresse à nous tous. Je pense que je vais, pour la création, finalement, pour amener le message général, je vais créer tout à l'heure un nouveau jingle, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, que vous découvrirez donc là d'ici quelques secondes, et que je vais créer. Moi, pour le moment, il n'est pas encore fait de mon côté, mais vous, la magie de la technologie, la magie du montage fait que vous allez le trouver tout de suite pour le message général. On se retrouve, et allez, on va aller voir ce que le week-end nous réserve. Alors, pour le message général, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai manqué à tous mes devoirs comparés à d'habitude. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Jusque-là, c'est fait, c'est dit déjà en début d'émission. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous l'ai dit également, mais j'ai oublié. J'ai oublié quoi? Et pour celles et ceux qui me suivent depuis maintenant un certain temps, je pense que vous avez deviné, donc je vais vous le dire maintenant. Venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé, à partir du moment où vous vous y sentez bien. Nous allons prendre aujourd'hui donc l'oracle de Noël. Oui. Alors, je sais que le temps passe vite, mais je me dis, cet oracle, je voulais l'utiliser uniquement pour Noël.
Noël, c'est une fois par an, donc c'est-à-dire que si je l'utilise pas dans l'année, il va rester 364 jours rangés. Donc autant on s'en serve, on l'a, donc autant qu'on s'en serve. On va demander bien sûr au cristal ici de roche, est-ce que je peux utiliser l'oracle de Noël pour notre message général? Et c'est un grand oui. Je veux un grand oui. Ok, parfait, merci. Alors, on va prendre ici 3 cartes. On va faire notre pyramide inversée. Et puis, on complétera avec l'oracle à haute vibration. Et puis, on terminera avec, je pense, l'oracle, enfin la sagesse de l'oracle de Colette Baron Red. Reed, je sais pas comment on dit. J'ai jamais su, en fait. J'ai toujours dit Baron Reed. Mais il est possible que ce ne soit pas ça. Allez, je me concentre, on y va, 3 cartes. Quelle est la tendance générale de notre week-end? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur ce week-end qui s'annonce? Alors... 3. Ok. Eh bien, écoutez, on les a. Hein. Je pensais pas qu'elles allaient sortir d'un coup comme ça. Elles m'ont quelque peu surprise. Ok, donc ici, on est bon. Je vais prendre le petit oracle. Alors, je ne les ai pas sortis, les petits oracles. J'en étais persuadé pourtant. Ah ben non, je ne les ai pas sortis. Allez, on va prendre l'oracle des énergies cosmiques, oui. Non, l'oracle messager, ok. L'oracle messager, évidemment, où est-il? Où est-ce que je l'ai rangé, celui-ci? C'est là où l'on est content de vivre en appartement et de tout avoir à portée de main. Et même, malgré ça, eh bien, il s'avère que je ne le trouve pas. Alors, où se cache l'oracle? Où est-il? Je ne l'ai pas sorti quand même. Bon, oh, c'est pas possible ça. Où est passé l'oracle? Que personne ne sorte avant que je n'ai retrouvé ici l'oracle. Il n'est pas là. Ça, c'est l'oracle intuitif. Ça, c'est l'oracle des énergies cosmiques. Et on attire mon attention pour que j'utilise le petit oracle messager qui est là. C'est bon, on est sauvé. Alors ne partez pas, hein, pour autant. On va aller voir ensemble ici quel est le message. Et puis on va prendre bien sûr, comme tous les jours, une carte de l'oracle Murmure des Ténèbres avec... le poème, donc avec le poème canalisé par Marie Bouteau. Allez, on y va, touc. Ici, on est bon, merci beaucoup, ça a été rapide. Vous voyez, on évoquait tout à l'heure le fait de faire des émissions d'un quart d'heure, on est déjà à 4 minutes. Donc, ça me paraît un peu compliqué de pouvoir faire des émissions de 15 minutes. Je sais que cela peut freiner certains, mais je vous rappelle que vous avez en barre de description ici le timing et le chapitrage de la vidéo, ce qui fait que si vous voulez vous rendre directement au message de Mademoiselle, eh bien vous pouvez. Si vous souhaitez passer directement au message général, vous pouvez aussi. Tout est en barre de description. On y va, vous êtes prêts? Allez, let's go. Je me concentre et on y va. Alors, on nous parle de quoi ce matin? Ouh, du lion. Le lion, c'est le fait de rugir. C'est la souveraineté. Et voici ce qui nous est dit. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité.
Eh bien, c'est précisément ce qu'on évoquait par le message de Marsupio. Et ici, c'est un message très fort déjà pour commencer. Sachons observer ce chemin, effectivement, oui, parcouru, et tout ce changement qui s'est opéré en nous de positif. Et ce lion nous montre que nous sommes aussi, non pas des prédateurs, hein, loin de là, mais que nous avons la force, le courage, l'énergie pour défendre notre propre dignité, notre propre intégrité physique et psychique. Et c'est en traversant bien sûr les obstacles, les épreuves, que nous pouvons transmuter finalement les conséquences directes de ces événements afin de pouvoir en faire une véritable force. Et que nous avons tous et toutes, et nous sommes tous et toutes sans exception, passés par ce chemin-là, passés par ce cheminement. Certains sont en plein dedans, traversent actuellement des épreuves, traversent des difficultés. Le ciel a pu s'obscurcir, mais ne désespérez jamais. Car rien n'est définitif. Très souvent, on peut avoir l'impression que les choses sont interminables. Il faut le temps. Laissons le temps au temps. Et puis, d'ici un mois, d'ici quelques semaines, pensez au chemin que vous avez parcouru par rapport à ces obstacles, par rapport à ces difficultés. Vous avez toutes les réponses à vos questions. Et vous savez, même si vous avez l'impression de ne pas savoir, dites-vous que vous savez que les clés sont en vous et que vous avez toutes les réponses à vos questions. Et que, encore ici, on est en cours d'apprentissage, bien sûr. On traverse encore des périodes d'ombre, mais pour mieux les mettre en lumière, mieux avancer et nous diriger avec sérénité, avec détermination, courage, au service et pour défendre notre propre dignité. Et on évolue. Et oui, on évolue, mais cela ne se fait pas de manière continue. C'est ce que nous évoquions, il y a toujours des moments où un petit peu comme les montagnes russes, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu, la vie est à l'image des montagnes russes. On peut descendre, mais quand on descend, on remonte toujours plus haut. Puis par moments, ça peut faire des loopings aussi. Et là, et c'est pour mieux, mais on avance. On avance. Tous et toutes, même dans ces périodes où on a l'impression de stagner, de ne pas progresser, il y a énormément de choses qui se jouent à l'intérieur de nous. Et pour cela, le lion est accompagné de la carte de la bénédiction avec Shiva. Shiva ici, qui est une carte très positive. Alors pour ce week-end, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent remonter à la surface, peut-être faisant partie de notre histoire, de notre passé, ou quelque chose que nous avons vécu dernièrement, qui est synonyme d'épreuve, mais nous pouvons... nous sommes accompagnés déjà sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par les êtres qui nous sont chers, par nos êtres de lumière aussi. Et l'univers nous pousse à faire ce grand nettoyage, ce grand travail de purification en affrontant peut-être nos peurs, en affrontant
ici ce qui était en nous, ce qui est en nous et que nous devons quitter pour mieux nous libérer, pour mieux guérir, alimenter notre âme et notre cœur. Et quoi que nous fassions, les choses se font et nous devons les traverser. Mais nous sommes ici avec Shiva, qui est une carte positive. Shiva aussi nous invite dans ces moments de doute, de réflexion, dans ces épreuves que nous pouvons vivre, nous invite à baisser le mental, à ne pas rentrer dans une forme de rumination, mais à accueillir ce qui se présente, que ce soit positif ou négatif. Nous devons ici accepter pleinement nos émotions, nos ressentis, les conséquences aussi et leur traduction, je dirais, au niveau des émotions. Car une émotion qui ne va pas être accueillie aura une action énergivore. On nous dit ici, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Cette force intérieure, elle nous a été rendue possible parce qu'à un moment donné, nous avons été impactés négativement et que nous ne pouvons pas rester dans cette ambiance, dans ce climat mortifère. Nous avons su remettre ici de l'amour. Nous avons été et nous sommes à l'écoute de notre cœur, et en étant à l'écoute de notre cœur, nous nourrissons notre âme, ce qui nous permet de pouvoir nous aligner, renforcer notre propre ancrage et avancer avec confiance. Et le lion nous invite donc à nous remémorer. Donc là, ce week-end, il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Des événements, des épreuves, des déceptions, des échecs peut-être, ou ce qui peut être qualifié d'échec et perçu comme tel pour vous, mais n'alimentons pas justement le mental. Si ça se présente, c'est parce que nous devons, on n'a pas dépassé certains conflits et certaines peurs intérieures, et alors on ne va pas tout liquider du jour au lendemain, hein. Ça, c'est certain, mais on sait qu'aujourd'hui les énergies ici brassent beaucoup, et ce que nous pensions peut-être avoir oublié se représente. Là où ça va être important, ça va être de nous remémorer le chemin parcouru et surtout à nous exprimer la gratitude, à nous exprimer, à nous remercier, à remercier l'univers, à remercier nos guides, à remercier les êtres de lumière pour nous avoir donné et transmis ce courage nécessaire pour préserver, renforcer notre propre dignité. C'est le moment aussi, vous voyez, où on a la lumière, ici on nous parle d'étoiles. C'est le moment d'exprimer aussi nos souhaits à l'univers. Et peut-être d'exprimer justement notre gratitude pour tous les bienfaits que nous avons pu bénéficier jusqu'à maintenant, mais qui ne sont pas finis, rassurez-vous. Le dieu Shiva nous transmet donc son savoir et ses connaissances sur le plan spirituel. On nous demande ici de prendre un temps pour nous ressourcer et pour ne penser à rien. On peut pratiquer ce week-end, et je vous invite très fortement à le faire,
on peut pratiquer la méditation. Et je vous invite notamment, je l'ai fait avant-hier, c'était vraiment une expérience incroyable, à vous connecter sur la page de Frédéric Barbet. Et j'ai suivi sa méditation, l'hypnose, qui renforce notre propre taux vibratoire. Ça a été, à chaque fois que je fais les méditations et les hypnoses proposées par Frédéric Barbet, il se passe des choses merveilleuses. Et je vous invite peut-être à, si vous ne le connaissez pas, ici, à le découvrir ce week-end. Et donc le fait de ne penser à rien, de prendre ce temps nécessaire, ce temps salvateur pour nous ressourcer, pour nous régénérer, permettra de ressentir notre âme ainsi que notre propre chemin de vie. Le dieu Shiva également nous invite à laisser le mental de côté et à ne faire qu'un avec notre esprit, notre âme. Nous possédons en nous toutes les connaissances et capacités pour ne faire qu'un, un tout. Cela vous permettra donc d'aller de l'avant. Vos souhaits sont également sur le point de se réaliser et on nous dit que c'est l'une des plus belles cartes du jeu. Alors on commence avec l'archange Métatron. L'archange Métatron qui nous parle aussi de l'élévation de conscience, souvenez-vous. L'archange Métatron nous guide vers un plan, vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. On est vraiment actuellement dans cette progression, ce cheminement. Je pense qu'on a encore franchi une étape supplémentaire dans nos vies respectives, ou des étapes supplémentaires. Mais pour que nous puissions savourer pleinement cette progression spirituelle, il convient peut-être aussi de lâcher prise, de nous réconcilier et de pardonner peut-être certaines erreurs, certains échecs. Pardonner ne veut pas dire que on minimise les faits, mais pardonner permet de se libérer des chaînes que nous nous sommes créées par rapport aux conséquences reçues et perçues au plus profond de nous-mêmes. Je vais vous lire ici le message, donc le poème canalisé par Marie, donc Marie Bouteau. Dieu, transmettre un mot, une lumière, transmettre le chemin, la composition, la vie, ne faire qu'un, l'unité, en soi, en chacun de nous. L'âme, morceau d'étoile universelle, rebelle, autoritaire, mais avant tout humaine, partagée par les dieux et déesses. Les postures, les clans, les figures, la maternité, le chemin, les obstacles, les peurs, les doutes, le redoutable, le lion qui se mord la queue. Entre lenteur, rapidité, je suis présent pour l'humanité, en vous, les âmes qui détiennent votre propre vérité. En un instant de grâce, je vous insuffle ce qui doit être dit. L'âme et l'esprit ne font qu'un, le mental de côté, ne faire parler que ce qui réside au plus profond de chacun. État de transe, mental et ego de côté, pour comprendre et ressentir la vérité. État de transe. État de transe, on peut nous parler justement de cette conscience modifiée, de cet état de conscience modifié par la pratique notamment de la méditation, de l'hypnose, proposée ici le plus sérieusement possible sur des chaînes comme celle de Frédéric Barbet. Ce qui nous permet de nous libérer, de ressentir ce bien-être aussi intérieur. Mettons de côté notre mental, notre ego, et nous connectons pour un temps, pour quelques minutes, pour une demi-heure, après pour
pour celles et ceux qui ont l'habitude de pratiquer la méditation, ça peut être aussi plus longtemps, mais la méditation nous permet de nous réapproprier finalement notre plein potentiel, nous permet aussi de développer notre plein potentiel ou des éléments que nous ignorions jusqu'à maintenant. Et on est ici, on est là, dans l'ici et maintenant, mais vraiment centré sur soi, dans ce qu'il y a de plus noble, de plus pur, où l'ego n'a pas sa place et où les idées vont passer, mais elles vont être balayées au loin. Et peut-être ça nous permet de pouvoir les balancer, je dirais, dans l'abîme. Et on se libère justement de tout ceci. Alors, voyez ici, état de transe. Donc ici, je parlais de l'état de conscience modifié, mental et ego de côté, pour comprendre et ressentir la vérité. Notre vérité. Comme diraient Mulder et Scully d'X-Files, la vérité est ailleurs. Alors, pour ce week-end, ici, qu'est-ce que l'on nous dit ? La discrétion, ok. Ici, la discrétion, c'est... on a peur. Hein, on n'ose pas faire de bruit. On va faire le plus discret possible pour ne surtout pas attirer l'attention sur nous. On ne voudrait pas déranger. Et en même temps, on a ce feu, ici dans la cheminée, qui nous invite à la rêverie. Et de manière discrète, feutrée, douce. C'est presque comme si, allez, ce week-end, je m'autorise ce ton. C'est pas je me fais oublier, mais je me fais plus discret. Je prends soin de moi. Je vais peut-être aller tout à l'heure me faire un gommage. Ça fait une semaine que j'en ai envie. Ou me faire un masque. Ça fait une semaine que j'en ai envie. Je vais m'autoriser telle ou telle chose. C'est le jardin secret. Cultivons notre jardin secret. Et je suis pas en train de vous dire décorer la cheminée pour Noël. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est peut-être un peu tôt. Mais la discrétion, ici, cette discrétion et le calme. Vous voyez, ici, on est invité au calme, hein, à la discrétion, au calme. Tout est feutré ici. Hein, on est dans une ambiance un peu tamisée, très cocooning. C'est prendre soin de soi. Et s'accorder ce temps nécessaire de la semaine, car ceci permet de faire briller notre lumière, nos lumières, notre lumière, notre âme, c'est l'équilibre. L'équilibre est la juste, je dirais, dans nos vies, la juste, un ajustement peut-être. C'est ce que l'on me dit, entre la discrétion et le calme. L'équilibre nous invite au calme. L'équilibre ne peut se faire que dans le calme. L'équilibre, en même temps, est un équilibre discret, puisque tout est ici, tout est une question de cycle, et savourons l'instant présent. Peut-être aussi pouvons-nous nous connecter à cet équilibre, à cette harmonie, aux énergies de la nature. Hein, on a la carte extérieure ici, et surtout, je vois bien finalement quelque chose qui est très chaleureux, très cosy finalement, très cocooning. Hein. Il y a une envie de ça. Accordez-vous justement ce moment, puisque ça fait partie de votre équilibre. Hein. Et c'est l'équilibre entre la vie trépidante et le tumulte de la semaine, et puis le week-end qui est ici un moment pour soi. Un moment pour soi, pour se retrouver, pour prendre soin de soi.
Alors peut-être pas tout le week-end, hein, parce qu'en même temps, l'équilibre repose aussi sur le côté on se réunit, on se retrouve, on prend le temps aussi, un petit peu comme l'hiver, on est autour de la cheminée, on parle, on communique avec nos proches, on s'intéresse aussi à eux, on est beaucoup plus disponible pour échanger, pour partager, pour... mais il y a des... Voilà, on se réunit un petit peu autour de la cheminée, ça va un petit peu comme il y a quelques années en arrière, dans les... et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui dans certaines campagnes, on se réunissait autour du feu, on allumait des bougies, donc, et on était bien, on était au calme, on était entre nous, on était et on partageait, on savourait. On s'éloignait peut-être aussi des écrans, on peut, on se fait discret peut-être. Il y a peut-être une envie de se faire discret parce qu'on a besoin. Il y a besoin aussi de ce calme, de, de besoin de se régénérer aussi de la semaine. On a besoin de souffler, de prendre son temps. Voilà, je dirais de prendre son temps et tellement, tellement important. Et ça, malheureusement, beaucoup, on l'oublie peut-être un peu trop souvent. Enfin, c'est même pas qu'on l'oublie, c'est que on n'a pas forcément dans la semaine le temps de pouvoir le faire. Et si on ne le fait pas le week-end, bah, on le fera jamais. Et donc, on sera toujours en hyperactivité. Il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas se poser, qui ont besoin toujours d'être en mouvement, qui ont besoin de. C'est ici, c'est peut-être pour combler un manque, combler ou pour ne pas être, je dirais, confronté à ses propres désirs, à ses propres. Alors, prenons soin de soi et accordons-nous le temps nécessaire pour nous retrouver, pour échanger, pour communiquer, pour faire ce que nous avons envie de faire. Et cela génère la paix. Nous sommes en paix. Mais on n'en parle pas. On ne le dit pas. C'est une paix discrète. La discrétion. C'est comme si le fait de parler, d'évoquer certains sujets pouvait être connoté pour certains comme une attitude de fierté personnelle, quelque chose de très d'orgueil. Hein. Non, vous êtes en paix. Paix et bénédiction pour ce week-end, assurant un équilibre et vraiment un besoin de calme. Cette paix ici, on est sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'évoquais justement hier. Quel bonheur en même temps d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre, et parfois de juste un regard suffit, on se comprend. Et puis il y a une très belle complémentarité, et les choses se font naturellement, les choses se font ici, sans qu'il y ait besoin, me dit-on, avec nos proches, de parler. Être là, être présent, être disponible, et puis bien sûr on échange, bien sûr on va débattre, on va refaire le monde ce week-end aussi. Et quel bonheur de pouvoir être sur la même longueur d'onde. C'est un équilibre. Et c'est presque miraculeux. C'est l'expression de cette bénédiction, en tous les cas. Et le fait d'être sur la même longueur d'onde nous permet ici d'être calme, d'être... on n'est pas dans... on va s'énerver pour se faire comprendre, du tout. Ça nous permet d'être bien, d'être là, et d'être heureux et de profiter de l'instant présent dans l'ici et maintenant. Et là, on revient sur le lait et le miel. Le lait et le miel qui est aussi le moment et l'évocation de se faire plaisir, de prendre soin de soi et
de nourrir notre âme, notre corps, des bons ingrédients sains pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir. Le lait et le miel, il y a un échange. Avec le lait et le miel, on peut préparer énormément de choses. On peut préparer... c'est beaucoup de douceur surtout. Le lait, c'est le côté maternel et le miel, c'est doré. C'est sucré. C'est cette bulle en même temps dorée qui nous... On se protège, on est protégé aussi par les énergies célestes. Cécile disait hier que on peut même rajouter des paillettes dans cette bulle dorée. Cette bulle dorée, c'est cette protection. On est bien. On crée notre propre protection. Et on s'imagine effectivement dans cette bulle. N'importe comment, les moments où on est avec nos proches, où on partage, où on est vraiment sur la même longueur d'onde, où les choses se passent super, super bien. Comme si on se retrouvait, comme si ce sont des moments de grâce. Et des moments de grâce, mais en même temps, on va rajouter une autre notion qui est tout aussi importante. Ce sont des moments, c'est presque des bulles spatio-temporelles où le temps ne compte plus, n'existe plus, mais le temps n'existe pas. Le temps est une création du mental, synonyme du conditionnement. Que veut dire le temps? Qui a inventé le temps? Tout est énergie, tout est vibration. Le temps en lui-même, l'heure, qu'est-ce que l'heure? On me dit, avec beaucoup d'humour, l'heure est un leurre. Je ne sais pas si vous avez compris, l'heure est un leurre. C'est Baudelaire qui disait le temps est un joueur avide qui gagne à tous les coups. C'est tellement vrai. Et le temps aussi fait les choses. Le temps fait son œuvre. Donc voilà ici déjà sur le message général ce que nous pouvons dire. On se retrouve d'ici quelques instants. Je vous invite à vous rapprocher soit d'Octave, accompagné donc de l'archange Métatron, soit de Mademoiselle. Ici, le temps pour moi de ranger les cartes, le temps pour vous de faire votre choix. Et puis on se retrouve avec Mademoiselle pour commencer ici notre troisième partie. Alors avec Mademoiselle, tac, je l'affiche ici en bas de l'écran comme tous les jours, comme ça vous permet d'avoir un repère visuel également par rapport au message. Donc on va mettre Mademoiselle ici, j'espère que vous la voyez. Ouais, vous la voyez, on est bon. Octave va rester ici avec moi. On va prendre ici le dé, on va se connecter aux énergies de Mademoiselle. Et nous allons, écoutez, découvrir le nombre de cartes que Mademoiselle souhaite utiliser pour son message. Ouh, 2 cartes. Je veux juste savoir si je peux réutiliser celui-ci. Mademoiselle, souhaitez-vous utiliser ici l'oracle de Noël pour votre message? Oui. C'est un petit oui, hein.
Ok, merci. Donc, en 2 cartes. Allez, on y va. Pour celles et ceux qui ont choisi Mademoiselle aujourd'hui, voyons voir le message qui se rattache ici à Mademoiselle. Première carte. Et deuxième carte. Ok, on est bon, on va prendre l'une des cartes du petit oracle messager. Bah, j'ai même pas battu les cartes qui allaient tomber, merci. Touc. Alors, nous l'avons. Ok, ici, on est bon. Et puis, on va prendre également l'une des cartes de l'oracle Murmure des Ténèbres. Ah, c'est laquelle? Là, il y en a 2 différentes. Donc, du coup, on va demander ici, entre les 2, ici, pourriez-vous m'indiquer quelle est la carte que vous avez ici? Mademoiselle, quelle est la carte que vous souhaitez ici utiliser? Celle-ci, c'est bien ça? Oui. On est d'accord que ce n'est pas celle-là. Si ce n'est pas celle-ci, pouvez-vous m'indiquer et me faire un nom? Ok. Alors, du coup, nous sommes avec... Ouh, c'est lourd, ça. J'avais pas vu... Enfin, c'est lourd. On va pas s'emballer. Parce que, en même temps, ça nous renvoie à pas mal de choses. Et on va déjà regarder ici l'intuition. La carte de l'intuition. On nous dit ici, mademoiselle, vous dit que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Bon, bah après, c'est peut-être la période aussi qui veut ça. Hein. Peut-être des choses ici, justement, qui remontent et que vous devez composer avec. Et cela, bien sûr, peut abaisser votre propre taux vibratoire, vos propres énergies, d'autant plus qu'ici, on a quand même une carte qui est, me semble-t-il, assez déroutante, puisqu'on nous parle du cauchemar. Tout à l'heure, on nous parlait des épreuves. Ici, il y a peut-être quelque chose, une situation qui est vécue comme un cauchemar, et on me dit quelque chose qui finalement, décidément, ça ne s'arrêtera jamais, tout du moins cette impression-là. Mais nous avons ici quand même un certain nombre d'éléments qui nous invitent. Hein, il y a un mal-être actuellement, il y a une difficulté ici et quelque chose dont il faut vous libérer. En libérant, précisément, en vous libérant ici de ce quelque chose qui abaisse vos énergies, quelque chose pour lequel, à mon avis, le mental joue à plein, comme une forme d'enfermement obsessionnel, quelque chose qui revient sans cesse et qui est là et que vous n'arrivez pas à évacuer, ça coupe le chemin de votre intuition. Et donc finalement, il y a une forme d'enfermement au niveau de la pensée, au niveau
une répétition une continuité d'un schéma mental qui vraiment peut être très perturbant. Ici, avec une impression, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de ne pas avancer, une impression de faire du surplace, une difficulté quand même. Hein. Moi, je ressens ce mal-être passager. Hein, rassurez-vous, c'est un mal-être passager, mais quelque chose qui revient. Quelque chose qui peut être presque cyclique. Sur un événement du passé ou sur un événement d'un passé proche, on me dit que vous n'avez toujours pas digéré, qui vous impacte encore aujourd'hui et qui vous coupe finalement, qui vient interférer, je dirais plutôt, sur votre propre alignement. Et il convient de pouvoir aller au bout des choses pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes et transmuter la douleur, transmuter ce mal-être pour vous relever, aider en même temps en ça par l'archange Métatron qui vous accompagne, qui vous rappelle à quel point vous avez aussi ce courage d'affronter. On me dit, n'ayez pas peur, ayez le courage d'aller au bout des choses pour vous libérer de ce lien qui vous entrave, de ce lien qui est ici. Il y a une chaîne, quelque chose il est temps de couper et de vous libérer. Il y a quelque chose en cours de métamorphose actuellement, hein, avec cette accompagné d'un ressenti, d'une difficulté, quelque chose qui est lourd, et je vois une forme de rumination en même temps, d'une rumination intellectuelle, mentale. On va voir avec les deux autres cartes. Et ici, il est important, bien sûr, on vous demande de ne pas vous forcer à faire quoi que ce soit qui pourrait aller à l'encontre de ce que vous pourriez finalement supporter, de ne pas vous infliger un mal-être supplémentaire, de ne pas accentuer effectivement ce mal-être, cette difficulté par rapport à la résurgence ici dans votre propre quotidien ce week-end d'un élément perturbateur. Vous devez faire les choses donc avec le cœur et non avec votre tête. On ne vous demande pas de pratiquer tous les jours ceci ou cela. C'est comme bon vous semble. Alors ne vous mettez pas de barrière et faites les choses à votre rythme. Ce que veulent vous dire ici la carte des enfers, c'est que vous pouvez être bloqué dans vos projets. Vous êtes donc en stagnation, en attente, et rien n'avance comme vous le souhaiteriez. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise et vous n'avez qu'une seule envie, vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Je vais vous lire ici le poème canalisé donc par Marie Bouteau. Ces hurlements sauvages, bêtes féroces armées de dents, canines menaçantes pour quiconque voudrait partir, âme en peine, remplie de haine et de tristesse. Je suis l'âme, les entrailles de ce lieu sans faille,
On m'a donné bien des noms, des mythes et des légendes. Je pourrais vous les conter, Orbe et d'autres fois. Celui qui gouverne, ange déchu, banal et sauvage, roi, empereur, démon sans visage, je garde les âmes, royaume des rouages, du vice et du temps. Je suis l'univers et un tout unique, capable de comprendre, voir, le possible devient possible, rien n'est inéluctable. On me redoute, on me donne en expression, lieu où air et désert, cela n'a de sens que pour longue histoire, le paradis existe, mon monde existe. Toujours cette dualité entre l'ombre et la lumière, entre cette notion de bien et de mal, et ce positionnement que nous devons trouver, cette distance nécessaire que nous devons trouver pour être juste. Ici, on avait tout à l'heure l'équilibre dans le juste milieu, de façon à ce que la balance ne penche pas plus d'un côté que de l'autre, tout en ayant effectivement cette foi chevillée presque au corps que rien n'est inéluctable. Et que ce que nous vivons ici, je vous rappelle la carte du lion que nous avons eue dans le message général. Je vous invite à penser à ça d'ailleurs. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Aujourd'hui, le lion vous invite à vous remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de vous féliciter pour votre courage et votre dignité. Sachant que ici, il y a quelque chose qui se répète, qui revient pour une énième fois, et qui pourrait aussi se répéter et revenir dans votre futur, si vous n'en comprenez pas le sens. Il y a un message à décrypter à travers tout ça, mais un message à entendre non pas avec le mental, mais avec le cœur. Voyons voir ici ce que l'on vous conseille. Qu'est-ce que mademoiselle vous conseille? Les fleurs, l'épanouissement, ici le rouge, la passion. Les fleurs qui viennent embellir aussi. On peut nous dire qu'il y a un lien aussi important peut-être à aller gratouiller la terre, à vous occuper précisément, à offrir de votre temps à Terra Gaia pour vous reconnecter à ces énergies et à embellir les choses, à embellir la vie, à mettre de la couleur aussi dans votre vie, à sortir peut-être du noir ambiant et à la fois vous connecter à la terre en manipulant la terre, en la travaillant, en allant gratter, en allant peut-être aussi vous balader, vous ressourcer, et ça, ce qui vous permettra de pouvoir consolider votre ancrage, renforcer aussi votre ancrage. Et la vie est une fête. Si la vie est une fête, pourquoi vous en priver? Parce que ici, c'est comme si finalement il y avait une pensée limitante indiquant que vous n'auriez peut-être pas le droit de vous octroyer ce temps. Ici, les fleurs, je le prends dans un sens très terre-à-terre, il est temps aussi de vous faire des fleurs, de vous faire des compliments, de vous complimenter, d'exprimer cette gratitude et de vous ouvrir au monde, à la vie, de laisser cette énergie circuler librement. Et pour ça, vraiment, je vous invite à aller vous ressourcer en allant ce week-end. Alors,
soit vous balader dans la nature si vous en avez la possibilité, soit d'entretenir votre jardin, ou peut-être c'est le moment justement de préparer aussi vos jardinières, vos balconnières, et ce contact à la terre qui est important, qui renforcera justement votre propre ancrage, car ici c'est une fête. Accordez-vous, permettez-vous justement ces moments euh, en embellissant, en mettant de la beauté, en préparant aussi. Il y a un rapport quand même très à Terra Gaia assez important. Et si vous pouvez pas, si vous n'avez pas de jardin, bah, il y a toujours des espaces peut-être à l'extérieur, je les au bord de fenêtres, il y a toujours des possibilités. Ou à l'intérieur, hein, dans la maison en elle-même, ou dans l'appartement. Voilà. C'est mettez de la couleur, mettez de la vie finalement. Ramenez ici, on me dit des éléments positifs, des choses qui euh, vous font plaisir, afin de célébrer finalement la vie, afin de vous célébrer. Et il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucune culpabilité à vouloir. Au contraire, hein, au contraire, tellement important. Les fleurs, l'épanouissement, l'étoile. Il y a quand même une ouverture ici, hein, une ouverture qui se fait, mais il y a presque, finalement, c'est comme si vous ne vous permettiez pas ceci par, non pas par manque d'envie, bien au contraire, mais je pense que vous trouverez toujours de toute façon, mais on est tous pareils, hein, des excuses. Oh non, j'ai pas le ton, je suis fatigué, j'ai pas envie. Bon, on est toujours dans une forme de négativisme. Finalement, on peut être fatigué, on peut être mettez de la beauté, connectez-vous à Terra Gaia. Et ici, célébrez, hein, célébrez la vie, célébrez, laissez la lumière rentrer et semer les graines justement pour préparer votre propre devenir. N'attendez pas demain, c'est aujourd'hui. Enfin, quand je dis c'est aujourd'hui, c'est là, c'est le moment. Hein, si vous le faites même courant de semaine prochaine, pas très grave, hein, mais c'est le moment. C'est ça, je crois que les sunglasses sont passées ou sont sur le point de passer, je me souviens plus très bien. C'est peut-être ce week-end d'ailleurs. Et ça va vous mettre en, en fête, en joie. On est tous accablés en ce moment par... vous voyez, il suffit que j'évoque ceci pour que la lumière vienne, la lumière naturelle vienne éclairer les cartes. C'est pas pour rien. C'est un signe aussi qui vous dit que... Ouais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et plus vous vous mettrez effectivement ici à votre rythme, en, en, en vous respectant, en respectant vos envies, en respectant vos besoins, plus cette étincelle de vie pourra s'amplifier, et plus vous aurez ici tous les outils nécessaires pour rompre ce lien qui abaisse vos énergies et qui vous, vous fait vous enferme dans ce mental.
Et puis, les fleurs ont besoin d'eau. Alors, si pour cela vous devez évacuer par, par l'accueil des émotions, par les pleurs, les larmes, et bien laissez-les couler. Ce sont des larmes qui vous purifieront. Et surtout, ça vous permettra d'évacuer quand même un poids, quelque chose de lourd. Et on avance comme ça, c'est ce que disait Marsupio tout à l'heure dans ce commentaire que je vous ai transmis, que je vous ai lu. Et oui, on avance toujours, c'est toujours une question de cycle, hein. Obscurité, lumière, lumière, obscurité, le bien, le mal, tout ceci sont des notions, mais tout ceci se vivent profondément et s'inscrivent en même temps dans la matière, hein, dans notre propre développement personnel. N'oubliez pas non plus que l'archange Métatron nous parle de l'élévation de conscience. L'archange Métatron te guide vers un plan, vers un nouveau, vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Prenez le temps pour vous, pour embellir votre quotidien, pour ramener de la couleur, de la joie, de la fantaisie, et écoutez cette voix intérieure qui vous pousse à aller de l'avant, à entreprendre les choses, oser faire le premier pas, encore une fois, à votre rythme, et non par obligation. C'est important. On va prendre ici, tac, allez. L'oracle à haute vibration. Pour la dernière carte ici. Non, alors une seule me suffirait, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous l'avons. Ouverture du cœur, qui est une fête. Plus finalement vous vous ouvrirez, hein, plus vous serez dans l'écoute, dans l'appréhension, la compréhension, non plus au niveau du mental mais du cœur, plus ici eh bien vous serez et cela vous permettra surtout de vous réaligner. Donc moi je pense qu'il y a quand même une notion importante à aller ce week-end, et ça fait peut-être partie de vos projets, eh bien vous occuper de vos jardinières, de votre jardin, car vous n'écoutez pas votre intuition. C'est comme si, non, je ne veux pas entendre. Je sais, mais je ne veux pas entendre. Pourtant, votre intuition est bonne. Il est temps de vous faire confiance également, car elle te guide sur le bon chemin. Quel chemin? Celui de l'ouverture du cœur. Connexion en même temps avec Terra Gaia, qui est une fête. Et cela vous écarte en fait de ce mal-être. Ça vous met en mouvement, hein. C'est un petit peu l'image du diesel qui a du mal à démarrer. Je sais, la comparaison n'est pas très belle, je vous l'accorde, mais et puis après, allez, on y va, on retrouve de l'entrain, de l'énergie, on a envie de faire les choses, et on les fait à notre rythme, on les fait à notre façon, à notre manière. Il est important en même temps, hein, on avait le lait, le miel, de vous accorder justement ce temps nécessaire pour vous faire du bien et pour mettre ici de la beauté dans votre quotidien, en vous reconnectant à Terra Gaia, à ces énergies qui peuvent jouer un rôle thérapeutique aussi. Ne l'oublions jamais ceci. On se retrouve d'ici quelques instants avec Octave.
avec Octave. Merci beaucoup, mademoiselle. Octave accompagné de l'archange, donc Métatron. On y va, on va regarder le nombre ici de cartes qu'il souhaite utiliser. Et ça sera un message ici en 4 cartes. Ok. Et bon, on va reprendre. On va finir avec ici. Il n'y a pas de raison. On va reprendre l'oracle de Noël. Touc. J'aime beaucoup cet oracle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les illustrations sont belles. Tout est... Non, tout est beau. C'est un très bel oracle en même temps. Assez puissant, je trouve aussi. Bon, après, on va pas se mentir que c'est quelque chose de purement marketing. Hein. L'oracle de Noël, on aurait pu sortir l'oracle de printemps. Peut-être qu'il existe l'oracle de l'été, avec les coquillages et les crustacés, avec l'oracle... printemps, été, automne, hiver. Bon, là, on a déjà le Noël. Bon, après, on peut faire toutes les fêtes. Hein. L'oracle de la Toussaint, l'oracle de la Pentecôte, l'oracle de l'Ascension. Une. C'est purement marketing. Et j'avoue que j'ai cédé, mais finalement, comme je vous disais, hein, c'est un oracle qu'on va utiliser qu'une fois par an, donc autant s'en servir ici toute l'année. Allez, Stouk, on est bon. On a nos 4 cartes. Stouk, nous allons prendre l'une des cartes du petit oracle messager également. C'est bon, nous l'avons. Et puis nous allons ici prendre également une carte de l'oracle Murmure des Ténèbres. Alors on y va. En une carte, s'il vous plaît. Alors, en une carte, c'est bon, nous l'avons également. Ok, bah écoutez, on est bon. On va commencer ici déjà par le petit oracle messager. Bon, on nous parle des obstacles. Bon, il y a des obstacles hein, ce week-end. Hein. Ok. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Curieux quand même, comme quoi on nous reparle effectivement ici des guides, des anges. Et je vous rappelle que pour Octave, aujourd'hui, Octave est accompagné par l'archange Métatron. Ben, c'est pas pour rien non plus hein, qu'on nous reparle effectivement et que ça peut être aussi l'archange Métatron qui vous rappelle que vous pouvez les solliciter afin qu'ils puissent intervenir, car ils voient justement les épreuves que vous traversez et ils veulent vous aider. On va poser la question d'ailleurs, tiens, au pendule, de savoir si ici c'est un message pour vous de la part de l'archange Métatron. Ben voilà, je crois que vous avez la réponse à votre question. C'est un grand oui. Ok. Merci beaucoup. Alors, les obstacles, n'hésitez pas à solliciter effectivement Métatron. Et nous avons avec nous
Horus, avec également la croix Ankh à la main. Horus ici, carte très positive. Donc des obstacles, mais quelque chose qui... Pareil, hein, qui ne durera pas. Ah oui, mais tout ça, les obstacles, en même temps, tout ceci, c'est dû aussi à la résurgence de tout ce que nous traversons en ce moment par... par la réactivation de certaines choses qui sont en nous, qu'on n'a pas, peut-être pour lesquelles on n'a pas pris le temps non plus de s'arrêter, de travailler, de dépasser, et puis qui se rappellent à nous, justement, afin de pouvoir élever notre conscience. Horus, ici, nous parle... Il y a des réponses positives, hein, on nous parle de l'élévation, et plus, finalement... plus vous êtes ici dans une élévation de conscience, et plus on peut être confronté aussi à une certaine remise en question, mais le tout de façon très positive, car en même temps on nous parle de la voie du passé. C'est des choses qui sont en nous, qui font partie intégrante de nous, que nous devons dépasser, transcender, transmuter, afin de pouvoir continuer justement notre élévation de conscience. On nous dit que malgré les obstacles actuellement dans votre vie actuelle, vous rayonnez et vous pouvez exprimer votre part divine qui vit en vous. Vos pensées, vos actes devront être les plus positifs possibles. Une période dynamique et enrichissante vous attend sur le plan spirituel, vous êtes sur la bonne voie. Ici, on nous dit que le dieu Horus vous envoie comme message que la réussite est proche. Ce que vous allez mettre en place rencontrera le succès et les honneurs. Si vous avez une question, la réponse sera oui. Une belle évolution dans le domaine souhaité sera possible, sans oublier que vous pourrez prendre la décision qui vous semblera la meilleure. N'oubliez pas, à chaque problème, sa solution. Ici, on finit par une belle évolution dans le domaine souhaité sera possible, sans oublier que vous pourrez prendre la décision qui vous semblera la meilleure. Bon, il y a une totale résonance ici entre les deux. Je vais vous lire le poème canalisé par Marie Bouteau. Dieu aimé, Dieu vénéré, prêtresse de la vie et du soleil, tu étais là et tu l'es encore. Dans ton berceau endormi, je te vois, je te rayonne, je te soumets, je t'emprisonne. Je suis éternel et pour toi, je serai ta vie et ta lumière, ton rayon de soleil. Longtemps vénéré et adulé, voire fabulé, j'ai déambulé, temples et tombeaux ont été mon fardeau. Je t'ai contemplé, je me suis soumis à toi, seul dans le noir, sans parents ni enfants. Comment un Dieu a-t-il pu être oublié? Pourquoi lui infliger cela? Les croyances de l'ancien temps. Oh, longtemps en Égypte, mes souvenirs me reviennent. Robe blanche et tenue d'apparat. Vous vous teniez devant moi, m'apportant des offrandes. Cupide, insipide, l'amour porté. Je suis Horus, le roi soleil, dieu soleil. Je brille et étincelle de mille feux, amoureux de la lune, de la belle jaillissant dans le roseau, tel un nourrisson, je suis l'amour. N'oublions pas que Horus donc est un dieu égyptien solaire, fils de la déesse Isis et d'Osiris, et qu'il a été désigné comme le roi des hommes. Dieu solaire, le soleil en plein également sur la carte. Écoutez, et sur lui. On y va? On regarde ici ce qui vous attend. Donc un obstacle, ouais, mais je pense que c'est surtout de l'ordre d'un obstacle ici, de quelque chose qui vous paraît presque insurmontable, alors que finalement tout va bien pour vous, et peut-être que justement ça va tellement bien que
c'en est presque suspect et il y a besoin presque de trouver des choses ici dans votre vie actuelle. Mais je pense que c'est un problème de compréhension dû, c'est ce que l'on me dit, à un état de fatigue passager ce week-end. Horus. Horus, Horus. Êtes-vous avec nous? Oui. Ok. Êtes-vous avec nous pour rappeler ici à ceux qui ont choisi Octave accompagné de l'archange Métatron pour leur signifier que dans leur vie actuelle, leur perception peut être quelque peu altérée par un état de fatigue. Non. Ok. Y a-t-il réellement, dans la vie de celles et ceux qui ont choisi Octave, accompagné de l'archange Métatron, des obstacles dans leur vie actuelle? Il n'y a pas d'obstacle. Ok. Leur conseillez-vous de continuer sur la même dynamique? Bon, bah voyez ce qu'il vous reste à faire. Finalement, tout va bien. Les obstacles actuellement rencontrés ou qui peuvent être rencontrés par les personnes ayant choisi Octave et l'archange Métatron les concernent-ils, eux, directement? Non. Ok. Sont-ils impactés par des obstacles que rencontrent leurs proches actuellement? Ok. Merci beaucoup. Ces obstacles vont-ils disparaître prochainement? Donc ici, on est sur un oui. J'ai une question qui me vient, Horus. Pouvez-vous me dire si ces obstacles sont liés à des problèmes de santé? Non. À des problèmes financiers?
non plus. Ok. Ok. A des problèmes matériels. Je sais pas ce que vous essayez de me dire là. D'accord. Vous m'indiquez que vous êtes avec Octave et l'archange Métatron. C'est bien ça? Eh bien, vous avez énormément de chance. Ont-ils conscience de vous avoir dans leur vie actuellement? Donc là, on est sur un non. Vous manifesterez-vous par des signes, des synchronicités dans leur vie afin de leur manifester votre présence? Non. Ok. Bon, bah c'est très riche, hein. Donc ici, avec Horus, on nous parle d'un message. Ok. Bah, il y a peut-être tout simplement ici l'attente, quelque chose, soit un examen. Il y a peut-être, on a vu que c'était pas forcément lié à la santé, mais il y a peut-être une attente justement de messages ici, quelque chose qui pourrait justement vous préoccuper par rapport à un proche. Donc ça ne vous concerne pas vous directement, mais c'est peut-être une situation justement que vit l'un de vos proches, pour lesquels vous n'avez pas de nouvelles et qui peut aussi vous préoccuper, vous tracasser. D'accord. Et il y a du mouvement. Ok. Ce mouvement ici, donc il y a un message qui est qui est déjà en déplacement, qui est en route, et il amène quoi? Quelque chose que vous allez accueillir, l'accueil, et qui sera une fête. Donc il n'y a pas effectivement de soucis à vous faire. On peut comprendre aisément que vous soyez préoccupé, mais ce message qui tarde peut-être à venir peut arriver ici directement à la maison, car c'est déjà en route, en chemin. On peut nous parler peut-être justement aussi de quelque chose qui à un moment donné a peut-être pu déraper, mais pour lequel vous avez été protégé, car vous étiez accompagné à la fois par les énergies d'Octave, par les énergies de Métatron et par les énergies donc ici d'Horus. On nous parle d'un message quand même lié à une réussite et quelque chose qui est en mouvement. Ça peut peut-être générer justement aussi un départ de l'un de vos proches par rapport à une attente. Il peut y avoir une mutation, mouvement, message et accueil. Il peut y avoir une mutation au niveau du travail, un départ peut-être prochain aussi qui pourrait vous préoccuper parce que, mais vous savez qu'en même temps, c'est ici quelque chose de positif dans la vie de celui ou de celle justement qui peut être amené à se déplacer, qui peut être amené à quitter peut-être aussi le foyer. On nous parle de l'accueil. Accueillir ici, c'est une fête aussi pour vous, même si vous savez, ce déplacement ici, ce mouvement fait que il peut y avoir bien sûr un éloignement peut-être temporaire, peut-être plus définitif. Et ici on peut nous parler précisément aussi des enfants qui grandissent et qui peuvent prendre également leur indépendance. En même temps, c'est une fête, mais bien sûr, c'est des choses qui remontent également à la surface. C'est apprendre à vivre peut-être aussi différemment, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, et puis vous faites un peu de soucis, mais pas spécialement pour vous,
vous n'êtes pas inquiet pour vous, vous posez plus de soucis peut-être par rapport justement à cette personne. Il y a des tracades matérielles. J'aurais pu poser la question effectivement au niveau d'une attente administrative. C'est fort possible. Hein. En tous les cas, vous voyez ici, on est quand même sur des relations à haute fréquence. Il y a une augmentation, une élévation justement de cette vibration, des vibrations qui sont extrêmement positif, ça augmente en même temps et ça élève ce niveau donc de conscience, d'évolution personnelle. Là, c'est quelque chose que vous accueillez très bien et qui vous met en même temps en joie. Ici, c'est une nouvelle qui va vous permettre aussi de retrouver le sens, de retrouver ici eh bien, du sens qui va faire sens, qui va générer justement ici ces hautes fréquences, ces hautes vibrations, et nous avons ici de la douceur. Donc ici tout se fait en douceur, tout se fait correctement. Accueillez cette douceur. C'est une douceur en même temps qui est synonyme de réussite. Le message en lui-même vous permet de retrouver le sens et peut-être justement de donner du sens. Et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du départ. Ici, c'est la boussole. Hein. Donc la boussole nous montre plusieurs directions. Et puis, il peut y avoir un éloignement, justement, aussi géographique. Et puis, c'est quelque chose qui vous touche parce que on me parle d'un renforcement en même temps des relations à haute fréquence. C'est-à-dire que ce départ, je pense que c'est une personne relativement proche et qui est aujourd'hui, peut-être il va y avoir du changement dans sa vie, ça vous impacte directement parce que vous posez beaucoup de questions, même si cela vous met aussi en joie, en fête, et que vous vous félicitez finalement pour cette réussite personnelle. Mais en même temps, ce qui est très bien ici, c'est que on part déjà sur une relation existante qui est une relation forte, une relation à haute fréquence, qui vont s'amplifier ici par un éloignement et vous allez pouvoir justement constater ceci, mesurer ceci dans vos vies et dans vos vies respectives. Allez, j'en rajoute 2 ici juste pour le plaisir. Et puis on va arrêter ici avec ce message. On aura fait notre pyramide. On aura fait ici notre 4, 3, 2 et avec celle-ci, ça nous en fait une. Donc 4, 3, 2, 1. Ça se passe comment tout ça? Bon, on a une réussite en tous les cas. Hein. Ici, on a le cactus à cornes, c'est s'épanouir grâce à la résilience. Et ben oui, la résilience ici, bon, il y a quand même un épanouissement, et un épanouissement personnel pour la personne. La résilience, ça n'a pas toujours été simple pour cette personne, ça n'a pas toujours été évident. Vous jouez un rôle quand même très important, presque un rôle de pilier, un rôle de phare. Et aujourd'hui, ce que vous observez justement, c'est que malgré tous les obstacles, malgré les difficultés, malgré des choses peut-être difficiles qui ont pu être difficiles, et bien là vous voyez justement un épanouissement personnel par des nouvelles, par des messages qui arrivent et qui sont très positifs. Et pendant longtemps, vous avez pu peut-être penser que les choses allaient être compliquées. Il y avait peut-être une surprotection aussi nécessaire, une surprotection, un rôle très maternel, je crois quelque chose de très, très bienveillant dans l'amour, beaucoup de préoccupations pour la personne en particulier. Et ici... malgré les obstacles, malgré les difficultés, c'est la résilience. La résilience, c'est ok. Pendant un moment, j'avais besoin de retrouver du sens. Je n'arrivais pas finalement à m'accomplir et à être qui je suis pleinement. Mais grâce à la résilience, eh bien, vous avez eu cette capacité immense de pouvoir transformer le négatif en positif. Et cette voleuse de rêve, elle peut être là, sur ce chemin, mais finalement, elle est presque pouf,
anéanti par ces relations à haute fréquence qui la déstabilisent, qui la dérangent, et en même temps, j'ai presque envie de dire que ça n'a pas suscité que de la bienveillance, cette relation. Elle a suscité aussi beaucoup de jalousie et il y a eu en même temps des influences, je dirais presque extérieures, d'une personne, j'ai envie de dire, qui était presque piquée au vif et qui refusait en même temps le chemin de l'accomplissement, peut-être de votre accomplissement, et que là, vous vous êtes accompli, vous vous êtes, j'ai le terme affranchi qui vient, et ce qui vous met en fait, c'est justement ce retour, cette réponse qui permet de donner et de retrouver du sens. Et vous brillez, donc continuez effectivement comme ceci. Vous êtes vraiment dans la bonne dynamique, dans le bon mouvement, malgré à un moment donné, il y a peut-être eu une chute, quelque chose qui aurait pu vous faire tomber. Mais avec douceur, vous avez rejeté la voleuse de rêve, incarnée peut-être dans la matière ici, qui était un peu un rôle d'une personne qui incarnait, oui, le rejet du chemin de l'accomplissement et qui voyait pas spécialement, et qui voit pas spécialement d'un très bon œil le fait de pouvoir s'émanciper. Et là, ici, j'ai cette notion quand même très forte qu'on me parle de famille recomposée, qu'on me parle aussi dans cette famille d'enfants. Alors, j'ai pas forcément le sexe qui est sur le point de débuter ou de rentrer dans la vie active, avec peut-être son premier appartement, ou son premier logement, son premier salaire. Et en tout cas, vous pouvez être fier de tout ce chemin accompli, cette distance. Je sais, j'ai du mal à conceptualiser. Bon, on parle quand même du même secteur, hein, de la même région. C'est pas, elle part pas à l'autre bout du monde, ou il ne part pas à l'autre bout du monde. Quand je dis elle, c'est la personne. Et en même temps, cette distance ici va renforcer le lien existant qui était déjà ici une relation à haute fréquence. Et ça va renforcer cette vibration, ce lien existant entre vous deux. Et vous pouvez être fier, vous pouvez être très très fier ici du chemin parcouru, de votre chemin ensemble. Et ben écoutez, on est bon pour aujourd'hui. On est bon pour cette semaine également. Je vous rappelle que demain, à la même heure, vous retrouverez Joël pour l'émission Regard Intuitif. Nous, on se retrouve tout à l'heure déjà à 10h10 pour la voyance générale du jour. On se retrouve également dimanche. Alors, pour le moment... D'ailleurs, vous allez me dire en commentaire, et je compte sur vous pour avoir vos réponses. Pour dimanche, je vous propose deux choses. Soit nous repartons sur les traces de l'abbé Saunière et on continue notre investigation du côté de Rennes-le-Château, soit vous préférez que nous fassions une pause par rapport à cette série, et j'ai un sujet également, un autre sujet d'investigation sur lequel j'aimerais bien mener ma petite enquête. Et alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'alterner entre un dimanche sur deux. C'est-à-dire que pour le moment, avec l'abbé Saunière, nous avons 4 émissions par mois, tous les dimanches. Hein. Et ce que nous pouvons faire, c'est je peux peut-être amener ici le nouveau sujet que je souhaite développer, sur lequel je souhaite donc mener cette petite enquête. Et puis on alternerait comme ça pour les dimanches qui viennent, une semaine donc l'abbé Saunière, l'autre le dimanche d'après
donc l'autre sujet, je vous dis pas, je vais vous en laisser la surprise. Et puis on alterne, sauf si vous préférez que dimanche, donc là pour dimanche, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous souhaitez qu'on se retrouve donc avec un nouvel épisode sur les traces de la Bessonnière, ou est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez que nous passions directement donc à un autre sujet? Moi, ça ne me dérange pas de continuer sur la Bessonnière parce que nous avons encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à voir. Mais maintenant, je voudrais pas non plus que vous commenciez par vous lasser peut-être de notre investigation concernant donc Rennes, le château, les trésors de la Bessonnière. Donc dites-moi justement, voilà, dites-moi. Je m'en remets complètement à vous. Merci. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies, de belles pensées. Brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. Faisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous épanouir, d'élever notre niveau de conscience. Et puis on se dit donc à tout à l'heure à 10h10 pour une prochaine voyance. Et autrement, à demain, pareil, 10h10 pour un nouvel épisode concernant la Bessonnière ou pour un tout autre sujet. C'est vous qui décidez. Je vous embrasse et merci, gratitude à vous. Pour les personnes qui... On n'oublie pas donc ici le thumbs up. On n'oublie pas non plus de s'abonner à la chaîne. C'est important pour vous, ça prend quelques secondes et puis c'est une très belle reconnaissance en même temps pour tout le temps passé en votre compagnie. Voilà, puis on va pas se mentir, hein, ça fait toujours très plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente, surtout après plus d'un mois de rétention. Donc ça fait vraiment énormément de bien. Je vous embrasse, prenez soin de vous. J'arrête pas de vous embrasser, on va finir par s'user la peau et on se dit à très vite. Ciao.